Otep. Otep, c'est toujours le révélateur. KMT. Je viens par le biais de cette vidéo pour parler d'un sujet qui sûrement va peut-être désintéresser beaucoup, parce que quand ils vont commencer à écouter ce que je vais dire, ils vont dire c'est un diable, c'est un sectaire, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en si. Mais je vous en supplie, avant de tomber sur vos émotions, prenez la peine d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Parce que l'homme réagit beaucoup émotionnellement, c'est-à-dire avec son cerveau gauche. On fait soyez indulgents. La vidéo parle de Dieu en soi, parce que chacun de nous a Dieu en lui. Vous avez Dieu en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller par-ci, par-là pour chercher Dieu. Je m'explique. Je ne vais pas être tellement explicite à entrer dans certains détails, parce qu'il faut que je vous explique certaines choses pour que vous alliez chercher de vous-même, pour que vous alliez faire une rétrospection, une remise en question de vous-même, et ensuite c'est ainsi que vous pourriez trouver des réponses. Là, je vais vous donner qu'un chemin, qu'un petit bout de chemin. Non, c'est à vous d'aller chercher, parce qu'on ne peut pas vous nourrir complètement. Il faut manger à la sueur de son front. Il faut s'intellectualiser. Et il faut s'initier même, je veux dire, à la sueur de ses recherches, à la sueur de ses efforts, de sa patience. Je parle du Dieu en soi. Vous avez Dieu en vous, nous avons Dieu en nous. Vous n'avez pas besoin de religion pour trouver Dieu. Dieu ne se trouve dans aucune religion. Dieu est en vous. Dieu est en toi, il est en elle, il est en lui, il est en moi, ainsi de suite. Déjà, je vais vous donner un chemin. Comment Dieu nous parle, comment Dieu vous parle. Dieu nous parle par le biais de ce que vous avez appelé l'intuition. L'intuition, ou la première pensée de l'être humain. À chaque fois que vous avez une pensée, la première pensée qui vous vient dans l'esprit, qui vous tape dans la tête, c'est Dieu qui vous parle. Je dis la première pensée. Comment la reconnaître? Parce que c'est ainsi que Dieu nous parle. Dieu ne passe pas par les religions, Dieu ne passe pas par un livre. Parce que je l'ai dit, les livres sont des inventions, des créations, inventions et créations humaines, tandis que les religions sont pareilles, les religions sont des inventions et des créations humaines, tandis que vous, moi, et ainsi de suite, tout ce qui est être humain, tout ce qui est animal ou animaux, ainsi de végétal ou végétaux, ainsi de suite, nous sommes des créatures. C'est différent des créations. Création et invention, c'est un humain qui invente et qui crée. La grâce de celui qu'il appelle Dieu, qui n'est autre que lui-même. Parce que vous avez Dieu en vous. Dieu en vous, c'est le duplicata ou la multiplication de l'Esprit de Dieu en vous. Parce que votre corps
Votre corps n'est que chemise ou enveloppe de cet esprit. Du vous, du moi. Votre vrai vous, ton vrai toi, mon vrai moi, c'est Ernest Onana que je suis. Onano Nana, parce que Ernest c'est pour les blancs. Onana Onana, c'est mon vrai nom, sachez-le aujourd'hui. Onana Onana, c'est le vrai moi. Ce n'est pas la grosse tête que vous voyez là devant vous. Ce n'est pas le corps que vous voyez devant vous. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Votre corps n'est qu'une enveloppe. Le vrai toi, le vrai moi, c'est ton esprit, c'est mon esprit, c'est son esprit, ainsi de suite. Et c'est cet esprit qui réincarne, qui renaît, si vous voulez. Parce qu'il n'y a que votre corps qui meurt. Votre corps meurt. Et entre-temps, il ne va pas dans le lieu qu'on vous a dit, enfer, au paradis. Parce que le paradis n'est autre que la terre promise qui est l'Afrique. Votre esprit, après être mort, s'en va dans le lieu que vous appelez le cosmos. Ce que vous appelez chez les religieux, ce que les religieux appellent le purgatoire. Soi-disant pour être jugé s'il a fait du bien sur terre ou le mal sur terre. C'est là-bas où votre esprit va. Pour vous raconter réellement ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait. Mais vous n'avez même pas besoin de raconter parce qu'on le sait déjà. Et c'est ainsi qu'on ne vous punit pas. Mais on vous donne un petit bout de temps de faire une rétrospection avec vous-même. Et ensuite, ça peut prendre des années avant de renaître, c'est-à-dire avant de réincarner. Ça peut prendre des centaines d'années, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre même 2 jours. Ainsi de suite. Ensuite, vous réécrivez votre vie. Et vous revenez sur Terre. Ça, c'est déjà la spiritualité. Bon, je ne vais pas entrer de loin. Il était question de vous dire que vous avez Dieu en vous. Parce que l'esprit que vous portez en vous, c'est l'esprit de Dieu. Quand on dit Dieu vous a fait à l'image de... Vous êtes fait à l'image de Dieu, ce n'est pas parce que vous ressemblez à Dieu, parce que Dieu n'a pas une image. Dieu n'a pas un physique. C'est-à-dire Dieu est uniforme, il est multiforme, il est multivers et non univers. Dieu n'est pas un. Dieu est plusieurs formes. Je ne sais pas si je parle bien, si vous allez me comprendre, parce que à mon sens, moi je comprends, mais je ne sais pas si vous allez comprendre. Dieu n'est pas un seul corps, Dieu est plusieurs corps. Dieu est le vent, Dieu est le feu, Dieu est l'air, Dieu est ci, Dieu est ça. Dieu c'est toi, Dieu c'est moi, Dieu c'est lui. Mais ce que vous avez là, ce n'est que la coquille de l'esprit de Dieu qui est en vous. C'est-à-dire du Dieu qui est en vous. Entre-temps, votre corps, c'est ce qu'on appelle le conscient, l'élément conscient, ou le cerveau gauche. Votre esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu en vous, c'est ce qu'on appelle le subconscient, c'est-à-dire l'esprit droit. Et Dieu lui-même, pour la place que Dieu prend en vous, quand il vient se reposer en vous, c'est le surconscient. Je dis surconscient. Donc vous avez le conscient qui est vous-même, votre chair, c'est-à-dire vous en tant qu'être charnel. C'est votre conscient, élément conscient. C'est-à-dire votre conscience, comme ça on appelle ça, votre conscient. Votre esprit, qui est Dieu, la représentation de Dieu en vous, c'est le subconscient. Et Dieu lui-même, là où il prend place, c'est le surconscient. Donc vous avez Dieu en vous. Il n'y a pas Dieu
je ne sais pas où. Les religions, c'est des créations humaines. Créations, je dis bien, ce sont des créations et des inventions humaines. Pareil que les livres. Donc vous n'avez pas besoin d'aller vous ratisser à un livre pour vous asseoir dessus, pour vous agenouiller et commencer à pleurer. Oui, c'est la parole de Dieu. Aucun livre n'est parole de Dieu. Dieu n'a écrit aucun livre. Ce sont les humains qui ont écrit des livres. Ce sont les humains qui ont créé les religions. Vous ne devez pas vous soumettre à ça parce que vous êtes aussi un Dieu. Vous avez Dieu en vous. Et Dieu vous parle parce que j'ai appelé l'intuition. La première pensée. C'est par là que Dieu vous parle. Dieu ne passe pas par un marabout. Le marabout, c'est quelqu'un comme vous. Dieu ne passe pas par un blanc. Le blanc, c'est quelqu'un comme vous. Et vous êtes encore plus fort et plus humain que le blanc. Parce que le blanc n'a pas le carbone, il n'a pas la mélanine en lui. Et c'est vous qui avez créé le blanc. Donc le blanc ne peut rien vous apprendre. Il est votre créature. En fait, il est votre création. Mais vous, vous êtes une créature de Dieu. Lui, il est votre création. Qui après s'est avéré être de Dieu. Parce que tout ce que l'homme peut créer par la volonté de Dieu peut être de Dieu. Mais eux, ils n'ont pas créé les Bibles et les religions par la volonté de Dieu. Ils ont créé les religions et les Bibles pour assujettir, à servir l'humanité. Pour vous enculer. Cherchez l'histoire. N'embrassez pas parce que vous voulez embrasser. Parce que vous voulez croire. Nous tous, nous voulons croire en Dieu, mais nous croyons en Dieu. Et vous n'avez pas besoin de croire en une religion pour croire en Dieu. Vous croyez en vous-même, ça veut dire que vous croyez en Dieu. Croyez en votre subconscient, vous croyez en Dieu. Croyez en votre surconscient, vous croyez en Dieu. Je ne vais maintenant pas vous dire ce à quoi sert le subconscient, le conscient et le surconscient. Allez chercher vous-même. Je vous dis que je vous donnais juste des indices pour que vous puissiez faire vous-même une rétrospection et une remise en question. Maintenant, allez chercher vous-même à développer ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais sachez que vous avez Dieu en vous. À chaque fois que vous criez partout pour chercher Dieu, Dieu se trouve en vous. Et chaque fois que vous criez partout, soit disant vous cherchez Dieu ailleurs, dans les religions, les livres, Dieu s'éloigne de vous au fur et à mesure. Il est en vous, mais il s'éloigne de vous. C'est-à-dire, il n'écoute pas vos prières. Il ne vous exauce pas. Et vous n'avez pas besoin de crier. Il faut faire ce qu'on appelle le lâcher-prise. Même votre père, votre mère n'accepterait pas que matin, midi, 14h, 18h, 22h, vous soyez devant lui en train de dire « Maman, papa, donne-moi ci, donne-moi ça ». Il faut lâcher prise. Lâcher prise. Laissez votre Dieu faire son travail. Ne l'accumulez pas. Quand vous l'accumulez, vous commencez à être exaspérant, dégoûtant et il ne fait rien. Il ne réalise rien. Votre Dieu, je ne vais pas vous dire encore plus, c'est vous-même. Je ne vais pas vous dire comment est-ce que... Mais quand je dis, quand vous accumulez, Allah Wabat matin, Allah Wabat à 10h, Allah Wabat 14h, Allah Wabat 18h, 16h, Allah Wabat... Vous accumulez, vous enculez votre Dieu. Vous les aspirez, vous le dérangez. Laissez-le agir. Et c'est qui? C'est votre subconscient. C'est sur votre cerveau droit. Votre subconscient, c'est lui. Laissez-le agir.
C'est-à-dire parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Subconscient égale esprit, votre esprit. Et votre esprit n'est pas... En fait, il ne réagit pas selon vous. C'est-à-dire, il ne succombe pas à vos tentations, à vos demandes, à vos plaisirs charnels. C'est Dieu même. C'est la représentation de Dieu en vous. Il est là pour vous faire vivre selon la volonté du Créateur qu'il est. Et non selon votre volonté d'être charnel, de pécheur, de désobéisseur, de désobéissant. Il est là pour faire son travail. Ne l'accumulez pas. Lâchez prise. Arrêtez d'accumuler les histoires. Vous n'avez pas besoin de prier sur une Bible ou un Coran. Vous n'avez pas besoin de ça. Priez vous-même. Donnez-vous autorité. Donnez-lui autorité. Non, je ne vais pas expliquer plus. C'était ça. Vous avez Dieu en vous. Arrêtez d'accumuler. Arrêtez d'exaspérer. Lâchez prise. Mais sachez que vous avez Dieu en vous. Entre-temps, ça c'est mieux qu'une coquille, une enveloppe. Mais le vrai toi, le vrai moi, c'est ton subconscient. C'est-à-dire ton esprit, l'esprit de Dieu en toi. Et ton corps meurt, mais ton esprit s'en va. Il erre dans le lieu que vous appelez cosmos. C'est le même lieu où vous allez quand vous dormez. Quand vous dormez, vous ne dormez réellement pas. Parce que votre esprit est en train de se balader. Dans le cosmos, les autres planètes se situent dans le multivers. J'ai assez expliqué ici. Allez faire vos propres recherches. C'était le révélateur. Je suis contactable sur mes pages. Là, il s'agit de la spiritualité. Ce n'est pas de ma propre raison de soi. Alors, je ne mérite pas que vous veniez ou que vous veniez tergiverser. Je vous en supplie. Respect à la spiritualité africaine. Déjà, même, c'est pas autorisé ce que je fais là. Mais bon, bref. J'ai tellement mal de voir mon peuple périr. Alors, il n'est pas question de tergiverser sur cette vidéo. Ce n'est pas ma connaissance à moi. C'est la connaissance et la vertu, ou les vertus, les valeurs de la spiritualité africaine. Parce que je suis peut-être quelque part à ma tradition en train de faire ci, que je connais certaines choses que je vous communique. Donc faites un retour à vos traditions. Renouez avec vos traditions africaines. Parce qu'elles sont la racine de votre existence. Sans elles, vous n'êtes rien. Quand vous allez être en elles, quand vous allez renouer avec elles, vous connaîtrez Dieu qui est vous et qui est en vous. Je dis bien, vous connaîtrez Dieu qui est vous et qui est en vous. Vous aurez ce qu'on appelle le contrôle sur soi, le contrôle de soi, le contrôle sur son esprit. Vous ne pourriez pas faire certaines choses émotionnellement. Vous ne pourriez pas faire certaines bêtises. Je m'arrête jusque là, j'ai trop parlé. Merci, c'était le révélateur KMT. Dieu est en vous et non ailleurs. Dieu est en vous et non dans un livre ou dans une religion. Réveillez-vous, prenez conscience. Faites une rétrospection. Faites une remise en question. Vous êtes assujetti à servir à l'esclavage spirituel, mental, intellectuel, culturel qu'on appelle religion, qui sont des trucs juifs, arabes, blancs, qui n'ont rien à y voir avec la méritude, vous, noirs que vous êtes, qui ne sont pas de vos ancêtres ni de votre peuple. Vous avez vos croyances et traditions qui existent depuis la nuit des temps. Vous avez failli parce qu'ils utilisaient la spiritualité contre vous.
parce que vous les avez initiés et aujourd'hui c'est une servent de ça pour vous enculer. Donc pour trouver une solution, il faut justement que vous vous rendiez à la spiritualité et vous aurez la solution. Ainsi se font les choses. Il faut que vous renouez avec votre spiritualité pour contrecarrer leur petite spiritualité, la petite maîtrise qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, dont ils se servent pour vous enculer. Parce que ce n'est que ça. Donc, quand vous allez renouer avec la spiritualité, vous allez bannir, vous allez les éliminer. Mais Dieu est en vous, c'était le sujet. J'ai trop baladé ailleurs, mais c'était le sujet. Dieu est en vous. Cherchez Dieu en vous et non ailleurs. Priez Dieu en vous et non ailleurs. Priez vous-même et non d'autres. Priez vos ancêtres, parce que vos ancêtres c'est toujours vous et non les autres. Merci, à très bientôt lors de la